Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 12 septembre 2024. Alors, il faut se préparer parce que demain, c'est vendredi 13. Ça ne va pas être facile, hein. Forcément, on va commencer à flipper parce que c'est vendredi 13. En attendant, les marchés se comportent de manière assez erratique. D'ailleurs, je crois que à la place de causer ce matin, surtout que je suis en train de perdre ma voix, je pense que le mieux pour résumer ce qui se passe en ce moment sur les marchés, c'est de regarder ça. Il a enfreint tous les règlements. T'as qu'à changer, ça évite l'ennui. Ça va être de la fantaisie. Il défie les autorités. Ah, c'est pas vrai, vous n'allez pas me faire ce coup-là. Vous n'allez pas me faire ce coup-là. Ne nous faites pas chier avec ça, quoi. Franchement, on a voté, le chef a voté, on était à 10 contre 9. Alors vous allez nous la brancher, cette télé, et tout de suite. Oui, alors en ce moment, les marchés méritent clairement la camisole de force parce qu'on est en train de vivre une période assez hallucinante. Alors je vous cache pas que ça fait quelques années que je fais ce métier, que je suis dans ce monde-là. Et là, on est en train d'avoir une vision tellement calculée et tellement court-termiste sur n'importe quel chiffre économique qui sort que ça en devient pratiquement risible. Presque inquiétant de voir qu'il y a encore des gens qui se disent prendre la peine de réfléchir pour prendre des décisions d'investissement. Aujourd'hui, on est complètement bloqué sur un chiffre, on attend ce chiffre, on réagit sur ce chiffre, la réaction dure quelques minutes et puis ensuite on est capable de tourner la veste de manière assez spectaculaire. C'est exactement ce qui s'est passé hier, puisque hier on avait les chiffres de l'inflation, le CPI américain est sorti. Alors ça vaut la peine de s'y attarder un petit peu. Je sais qu'on parle beaucoup de macro aujourd'hui et qu'il pourrait y avoir d'autres sujets plus intéressants. Bah en fait non, il n'y en a pas. Pour l'instant, on parle que de l'inflation, que de la macro et que des conséquences que ça pourrait avoir sur les taux d'intérêt. Donc hier, CPI, on attendait grosso modo 2,6% contre 2,9% le mois précédent. Donc en glissement annuel, ça c'était pour le CPI normal. Et puis sur le core CPI, on attendait 3,2%. Le core CPI, je rappelle que c'est le CPI où vous enlevez les trucs qui dérangent, hein, vous enlevez le pétrole, l'énergie, vous enlevez les loyers, vous enlevez la nourriture, et puis après vous avez un chiffre qui ne veut plus rien dire, mais que finalement on regarde quand même en se disant « Ouh, mais le reste, ça bouge quand même ». On attendait ces deux chiffres, et puis après vous avez bien évidemment la version mensuelle de ces deux données. Donc 4 données que l'on attendait, et comme je vous l'ai dit hier, comme je vous l'ai dit avant-hier, comme je vous l'ai dit avant-avant-hier, on attendait de voir ces chiffres afin de savoir si la Fed potentiellement pourrait baisser les taux de 0,5% à la place des 0,25% qui sont largement attendus par le marché. Je refais une dernière fois le détour sur la semaine dernière. La semaine dernière, avant les chiffres de l'emploi, si les chiffres de l'emploi étaient très mauvais, on aurait eu une baisse de 0,5% qui aurait été considérée comme négative parce que ça aurait voulu dire que la Fed était en panique. Mais cette semaine, ça a changé. Si l'inflation baissait violemment, à ce moment-là, on aurait pu envisager effectivement une baisse des taux pour que Powell dise « je viens juste pour anticiper la suite et donner un peu de soutien à l'économie ». Ça aurait été pris différemment. En voyant ce genre de réflexion, vous comprendrez largement qu'on peut se faire psychanalyser sans autre. Et donc hier, c'est sorti à 2,5 alors qu'on attendait 2,6, ça c'est pour la version annuelle en glissement. Ce qui est assez intéressant à observer, c'est que finalement, le marché n'était pas content. Parce qu'en fait, vous savez que maintenant, il y a toujours une version officielle du consensus et il y a une version non officielle. Ça revient à dire que quand un analyste vous dit « oui, moi j'attends un CPI à 2,6%, en fait, il rigole en coin, puis il vous dit « ah, mais en fait, c'est pas ce que j'attends du tout. J'attends beaucoup moins, beaucoup moins. » Et c'est vrai que si on regarde un petit peu dans les rumeurs de marché, dans les salles de trading, dans les backrooms des salles de trading, eh bien, on entend quand même les gens qui attendaient alors un CPI à 2%. Alors, je sais pas où ils sont allés chercher ce chiffre. Ils se sont dit, ah oui, bon, on était à 2,9% le mois dernier. Les Allemands, ils ont baissé en termes d'inflation. Pourquoi pas nous? C'est normal qu'on arrive à 2%. Bref, on attend 2%. Puis si on va à 2%, alors là, c'est clair que Monsieur Powell n'aura pas d'autre alternative que donner un coup de boost à l'économie en baissant les taux de 0,5%. Donc forcément, quand on attend 2,6, que ça sort à 2,5, mais qu'en fait on attendait 2, eh ben c'est une forme de déception. Résultat, on n'a pas trop aimé dans l'immédiat. En plus, il y avait un des chiffres, le core CPI en mensuel, qui repartait un petit peu à la hausse. Ouh là là, de 0,2 à 0,3%, de la folie. Donc du coup, on s'est dit, bah non, dans ces situations-là, la Fed ne peut pas se permettre de baisser les taux de 0,5%. Ils vont donc baisser les taux de 0,25%. Ça, c'est ce que nous sommes 100% certains maintenant, puisque bon, on n'est pas encore à 100%, mais on dit qu'à 84-85%, les gens s'attendent à une baisse de 0,25 et d'ici le meeting de la Fed, il n'y a plus vraiment de chiffres très très importants, mis à part le PPI tout à l'heure. Bref. Donc du coup,
Déception, bien sûr, déception. Alors le marché s'est pris une baffe d'entrée, ça a commencé à baisser, et puis on s'est dit, bah voilà, la suite du sell-off continue. Et puis, non, en fait, non. Regardez ce graphique, c'est le S&P 500, et bien vous voyez que tout d'un coup, au milieu de la journée, on s'est juste posé sur le support des 5400, allez savoir pourquoi, et on est reparti à la hausse comme un seul homme. Il y a une raison pour ce retour à la hausse, c'est que tout d'un coup, on s'est dit, ah, mais la tech, c'est formidable. Il faut dire que Nvidia a fait beaucoup parler d'elle hier, et elle a eu une espèce d'alignement des planètes, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, ils étaient à la conférence de Goldman Sachs où, en discutant avec le CEO de Goldman Sachs, le CEO de Nvidia, discussion entre CEO, lui a dit qu'il était plutôt positif pour l'avenir et qu'il voyait beaucoup d'investissements dans le secteur de l'intelligence artificielle. Première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés que le gouvernement américain autoriserait Nvidia à vendre ses semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle à l'Arabie Saoudite. Donc ça faisait un deuxième soutien. Et troisième soutien, Oracle, dans son communiqué de presse, a aussi fait des commentaires relativement positifs sur le développement en général de l'intelligence artificielle. Donc vous mettez tout ça ensemble, c'est que des bonnes nouvelles pour Nvidia. Et le titre a pris 8,5%. 8,5%. Vous me direz, ça veut dire quoi, 8,5%? Ça veut dire que c'est la 4e meilleure performance de l'année. Oui, parce que maintenant, on tient un agenda des classements des meilleures journées et des pires journées de Nvidia. C'est vraiment notre seul intérêt dans les marchés pour l'instant. Donc, on sait que hier, c'était la 4e meilleure journée de 2024 pour Nvidia. Je vous passe le détail de combien de market cap ils ont récupéré, blablabla. Enfin bref, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que en début de journée, on s'est pris une tarte parce que finalement, la Fed ne va pas baisser les taux de 0,5% et que sur ce coup-là, ça nous aurait bien arrangé. Deuxièmement, on s'est dit que Nvidia, c'est génial. Donc, on a oublié le concept du CPI, de l'inflation et tutti quanti parce qu'on y a quand même réfléchi, aller au bas mot 12 secondes. Et puis, on est reparti à la hausse parce que Nvidia, c'est quand même génial. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut résumer la séance d'hier. Je vous avoue que l'extrait de Vol au-dessus de nid de coucou correspond exactement à ce que je pense du marché en ce moment. Je pense que le meilleur moyen pour lui, c'est de lui foutre une camisole de force et de le jeter dans une cellule en attendant que ça passe. Parce que pour l'instant, c'est en train de devenir un tout petit peu n'importe quoi. Je suis fasciné de la vitesse avec laquelle on arrive à réfléchir, à analyser un chiffre ou une donnée économique, à prendre une décision et puis à l'oublier 10 minutes après pour passer à autre chose. C'est ce qui s'est passé avec les chiffres de l'emploi, c'est ce qui se passe avec le CPI et personne n'est capable d'additionner les deux pour se dire bon, qu'est-ce que ça donne comme photo en ce moment? Parce que si vous regardez le coût de la nourriture, ça continue de monter aux États-Unis, le coût du logement continue de monter aux États-Unis, le coût des réparations sur les voitures, ça continue à monter, et plus que 2,9%. Donc ça continue à être très très fort. Le prix des assurances voitures, plus 16,5% sur l'année. On ne parle pas vraiment d'inflation qui ralentit. Alors oui, soit c'est moins fort qu'il y a quelques mois en arrière, mais ça reste quand même des prix qui sont complètement exorbitants et qui pose problème au monsieur tout le monde américain, à Joe American. Donc de ce côté-là, c'est pas vraiment encore gagné. Mais nous, dans les marchés financiers, on a cette capacité à intégrer une nouvelle et puis à passer à autre chose. Autre chose, en l'occurrence, aujourd'hui, eh bien, ce sera le fait que tout à l'heure, il y a le meeting de la BCE. Alors la BCE se réunit ce jeudi et puis en début d'après-midi, eh bien, Madame Lagarde devrait annoncer sa décision sur les taux. A priori, quand on regarde les chiffres économiques et quand on regarde la vigueur de l'économie européenne, en Allemagne tout particulièrement, eh bien on peut se dire que ce serait quand même surprenant qu'elle ne baisse pas les taux cet après-midi. Donc on s'attend là aussi à une baisse des taux de 0,25%. Et puis une fois que ça sera fait, on va se concentrer aussi sur le PPI américain. Et puis alors ensuite, eh bien on va s'asseoir sur une chaise et on va attendre mercredi prochain, parce que mercredi prochain, il y aura le meeting de la Fed et on va savoir de combien la Fed elle va baisser les taux. A priori, tous les paris sont sur 0,25, mais on ne sait jamais, on peut toujours rigoler la semaine prochaine. Enfin bref, aujourd'hui, on a un marché qui est bipolaire, mais bien bipolaire, pas à moitié, et on ne sait pas trop comment on va réussir à le guérir. Ce serait pas mal qu'on arrive à prendre un peu de recul et à analyser ce qu'on vit, ce qu'on est en train de vivre, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se passer dans l'économie américaine, mais aussi sur l'économie mondiale, et puis qu'on puisse porter un jugement avec une vision un petit peu plus loin que mercredi prochain. Mais pour l'instant, ça a l'air extrêmement compliqué d'arriver à ça. Voilà, mis à part ça, eh bien, on notera au passage que OpenAI, la maison de ChatGPT, a levé 5 milliards de dollars. Il valorise dorénavant la boîte à 150 milliards de dollars. On notera aussi que Unicredito a racheté 4,5% de Commerzbank en Allemagne. Vous avez peut-être vu que hier en Allemagne, le titre explosait de 20%. Alors là, on est arrivé dans un monde où les banques italiennes rachètent les banques allemandes. Alors là, je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais on est dans un nouveau monde, visiblement.
Bref, tout ça pour vous dire qu'on continue notre semaine concentrée sur les taux d'intérêt. On en saura un peu plus cet après-midi. Ça tombe bien, on pourra en reparler en détail demain matin pour voir ce que Madame Lagarde nous a prévu comme surprise au niveau des taux. Mais a priori, ça devrait bien se passer. Voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de partager, de commenter. J'en profite pour dire merci à tous les gens qui sont venus hier soir à la conférence chez Swissquote à Gland. J'étais super content de pouvoir en rencontrer certains d'entre vous, même si on m'a à peine laissé rentrer dans la salle et que j'ai à peine pu toucher au buffet. Non, en fait, j'ai même pas pu toucher au buffet. Bon, vous me direz, de toute façon, je suis pas en retard. Bref, merci à ceux qui sont venus hier soir, merci à ceux qui sont là tous les jours. On est plus de 41 000. Bref, ça fait 4 ans qu'on fait ça et je suis hyper heureux d'être encore là ce matin et je serai encore plus heureux d'être là demain matin. Passez une excellente journée. À demain. Bye bye.